Imagine qu'une personne t'ait profondément blessé. Une parole qui t'a humilié. Une trahison que tu n'as jamais oubliée. Une injustice qui continue de te brûler chaque fois que tu y repenses. Maintenant, réponds honnêtement à cette question. Qui souffre le plus aujourd'hui? La personne qui t'a fait du mal, ou toi qui portes encore cette douleur dans ton cœur? Beaucoup pensent que pardonner, c'est donner une victoire à celui qui nous a blessés. Pourtant, en réalité, refuser de pardonner revient souvent à s'emprisonner soi-même dans une cellule dont la porte est déjà ouverte. Et ce qui est fascinant, c'est que l'islam nous enseigne une vérité bouleversante. Le pardon n'est pas seulement un cadeau que l'on offre aux autres, c'est avant tout une libération que l'on s'offre à soi-même. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait transformer la manière dont tu regardes certaines blessures que tu portes depuis des années. Imagine un homme qui avance dans le désert avec un lourd sac sur ses épaules. À chaque kilomètre, il ajoute une pierre dans ce sac. Une pierre pour chaque colère. Une pierre pour chaque trahison. Une pierre pour chaque injustice subie. Au début, le poids semble supportable. Puis les années passent. La marche devient difficile. La fatigue s'installe. Et pourtant, il continue de transporter ce fardeau. Cette image ressemble à ce que vivent beaucoup de personnes sans même s'en rendre compte. Elles portent dans leur cœur des rancunes accumulées depuis des années. Elles revivent sans cesse les mêmes scènes. Elles rejouent les mêmes conversations. Elles nourrissent les mêmes blessures. Mais Allah nous a créés pour vivre avec un cœur vivant, léger et connecté à lui, pas avec un cœur écrasé sous le poids de la haine. Le Coran nous montre constamment la noblesse du pardon. Allah dit que ceux qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens font partie des bienfaisants qu'il aime. Cette parole devrait nous faire réfléchir profondément. Car lorsqu'une personne nous blesse, notre premier réflexe est souvent de vouloir rendre le mal pour le mal. C'est une réaction naturelle. Pourtant, la grandeur spirituelle commence précisément lorsque nous sommes capables d'aller au-delà de cette réaction instinctive. Cela ne signifie pas nier l'injustice. Cela ne signifie pas faire semblant que rien ne s'est passé. Cela signifie refuser de laisser cette injustice contrôler notre cœur pour le reste de notre vie. Pense à l'histoire de Youssouf, paix sur lui. Ses propres frères l'ont trahi. Ils l'ont éloigné de son père. Ils ont été la cause de nombreuses années de souffrance. Pourtant, lorsque le moment de la revanche est arrivé, alors qu'ils détenaient le pouvoir et qu'ils étaient faibles devant lui, il aurait pu les humilier. Il aurait pu leur faire payer chacune de leurs fautes. Mais il a choisi une autre voie. Il leur a dit qu'il n'y aurait aucun reproche contre eux ce jour-là. Quelle force incroyable! Quel niveau de foi! Quel niveau de confiance en Allah! La plupart des gens pensent que la puissance consiste à dominer les autres. Mais l'islam enseigne que la véritable puissance consiste souvent à dominer son propre ego. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui a enseigné que le fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans la lutte, mais celui qui maîtrise sa colère lorsqu'elle s'enflamme. Réfléchis à cela. Chaque fois que tu résistes à l'envie de nourrir une rancune, tu remportes une victoire invisible mais immense. Une victoire contre ton ego. Une victoire qui élève ton âme auprès d'Allah. Et il y a une réalité que beaucoup oublient. Nous espérons tous le pardon d'Allah. Chaque jour, nous commettons des erreurs. Certaines sont visibles. D'autres sont cachées. Certaines sont connues des gens. D'autres ne sont connues que d'Allah. Nous aimons l'idée qu'Allah soit pardonneur. Nous implorons sa miséricorde. Nous demandons qu'il efface nos fautes. Mais alors une question s'impose. Comment pouvons-nous espérer recevoir le pardon alors que nous refusons parfois de pardonner à nos semblables? Allah dit dans le Coran, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Cette question est puissante. Elle traverse les siècles pour nous atteindre aujourd'hui. Qui parmi nous ne souhaite pas le pardon d'Allah? Parfois, la personne que nous refusons de pardonner dort paisiblement la nuit, tandis que nous continuons à souffrir en silence. Nous croyons punir cette personne par notre colère, mais souvent nous sommes les premiers à être blessés par cette rancune. Le pardon agit comme une guérison intérieure. Il ne change pas le passé. Il n'efface pas les événements. Mais il transforme notre relation avec ces événements. Au lieu d'être prisonniers d'une blessure, nous devenons capables d'avancer. Au lieu d'être définis par une injustice, nous retrouvons notre liberté. Et cette liberté est précieuse. Bien sûr, certaines blessures sont profondes.
Certaines trahisons ont laissé des cicatrices réelles. Pardonner n'est pas toujours facile. Personne ne prétend que c'est simple. Parfois, cela demande du temps. Parfois, cela demande des efforts spirituels considérables. Parfois, cela demande de nombreuses invocations et de nombreuses larmes versées dans l'intimité de la nuit. Mais chaque pas vers le pardon est un pas vers la paix. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la manière dont Allah récompense ceux qui pardonnent. Lorsqu'une personne pardonne sincèrement pour plaire à Allah, elle échange quelque chose de temporaire contre quelque chose d'éternel. Elle abandonne le désir immédiat de vengeance pour gagner une récompense immense auprès de son Seigneur. Imagine arriver devant Allah le jour du jugement avec un cœur qui a choisi la miséricorde alors qu'il avait le pouvoir de nourrir la haine. Imagine découvrir que ce pardon que tu considérais comme une perte était en réalité l'une des meilleures actions de toute ta vie. Peut-être qu'en ce moment même, un visage te vient à l'esprit. Peut-être qu'il y a une personne que tu n'as jamais réussi à pardonner. Peut-être qu'une vieille blessure est encore présente dans ton cœur. Je ne te demande pas d'oublier ce qui s'est passé. Je ne te demande pas de nier la douleur. Mais je t'invite à te poser cette question. Combien de temps encore veux-tu porter ce poids? Combien de temps encore veux-tu permettre à cette blessure de prendre de la place dans ton cœur? Parfois, la plus grande victoire n'est pas de récupérer ce que nous avons perdu. La plus grande victoire est de retrouver la paix que nous avions abandonnée. Et c'est précisément ce que le pardon permet. Il ouvre une porte vers la sérénité. Il ouvre une porte vers la guérison. Il ouvre une porte vers la proximité d'Allah. Alors aujourd'hui, fais un pas. Même un petit pas fait une invocation. Demande à Allah de purifier ton cœur. Demande-lui de t'aider à pardonner si tu n'y arrives pas encore. Demande-lui de remplacer la rancune par la tranquillité et la colère par la lumière de la foi. Car lorsque le cœur se libère du poids de la haine, il devient plus disponible pour l'amour d'Allah, pour son rappel et pour sa miséricorde. Si cette réflexion t'a touché, écris en commentaire « Je choisis la paix du cœur ». Cela permettra aussi à d'autres personnes de réfléchir à l'importance du pardon. N'oublie pas de laisser un j'aime pour soutenir ce type de contenu qui rappelle les valeurs magnifiques de notre religion. Et si tu souhaites découvrir davantage d'enseignements inspirants basés sur le Coran et la Sunna, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Que Allah purifie nos cœurs, nous accorde la force de pardonner lorsque cela est difficile, et nous couvre tous de son immense pardon. Amin. Beaucoup pensent que pardonner, c'est donner une victoire à celui qui nous a blessés. Pourtant, en réalité, refuser de pardonner revient souvent à s'emprisonner soi-même dans une cellule dont la porte est déjà ouverte. Et ce qui est fascinant, c'est que l'islam nous enseigne une vérité bouleversante. Le pardon n'est pas seulement un cadeau que l'on offre aux autres, c'est avant tout une libération que l'on s'offre à soi-même. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait transformer la manière dont tu regardes certaines blessures que tu portes depuis des années. Imagine un homme qui avance dans le désert avec un lourd sac sur ses épaules. À chaque kilomètre, il ajoute une pierre dans ce sac. Une pierre pour chaque colère. Une pierre pour chaque trahison. Une pierre pour chaque injustice subie. Au début, le poids semble supportable. Puis les années passent. La marche devient difficile. La fatigue s'installe. Et pourtant, il continue de transporter ce fardeau. Cette image ressemble à ce que vivent beaucoup de personnes sans même s'en rendre compte. Elles portent dans leur cœur des rancunes accumulées depuis des années. Elles revivent sans cesse les mêmes scènes. Elles rejouent les mêmes conversations. Elles nourrissent les mêmes blessures. Mais Allah nous a créés pour vivre avec un cœur vivant, léger et connecté à lui, pas avec un cœur écrasé sous le poids de la haine. Le Coran nous montre constamment la noblesse du pardon. Allah dit que ceux qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens font partie des bienfaisants qu'il aime. Cette parole devrait nous faire réfléchir profondément. Car lorsqu'une personne nous blesse, notre premier réflexe est souvent de vouloir rendre le mal pour le mal. C'est une réaction naturelle. Pourtant, la grandeur spirituelle commence précisément lorsque nous sommes capables d'aller au-delà de cette réaction instinctive. Cela ne signifie pas nier l'injustice. Cela ne signifie pas faire semblant que rien ne s'est passé. Cela signifie refuser de laisser cette injustice contrôler notre cœur pour le reste de notre vie. Pense à l'histoire de Youssouf, paix sur lui. Ses propres frères l'ont trahi. Ils l'ont éloigné de son père. Ils ont été la cause de nombreuses années de souffrance. Pourtant, lorsque le moment de la revanche est arrivé, alors qu'ils détenaient le pouvoir et qu'ils étaient faibles devant lui,
il aurait pu les humilier. Il aurait pu leur faire payer chacune de leurs fautes. Mais il a choisi une autre voie. Il leur a dit qu'il n'y aurait aucun reproche contre eux ce jour-là. Quelle force incroyable! Quel niveau de foi! Quel niveau de confiance en Allah! La plupart des gens pensent que la puissance consiste à dominer les autres. Mais l'islam enseigne que la véritable puissance consiste souvent à dominer son propre ego. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui a enseigné que le fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans la lutte, mais celui qui maîtrise sa colère lorsqu'elle s'enflamme. Réfléchis à cela. Chaque fois que tu résistes à l'envie de nourrir une rancune, tu remportes une victoire invisible mais immense. Une victoire contre ton ego. Une victoire qui élève ton âme auprès d'Allah. Et il y a une réalité que beaucoup oublient. Nous espérons tous le pardon d'Allah. Chaque jour, nous commettons des erreurs. Certaines sont visibles. D'autres sont cachées. Certaines sont connues des gens. D'autres ne sont connues que d'Allah. Nous aimons l'idée qu'Allah soit pardonneur. Nous implorons sa miséricorde. Nous demandons qu'il efface nos fautes. Mais alors une question s'impose. Comment pouvons-nous espérer recevoir le pardon alors que nous refusons parfois de pardonner à nos semblables? Allah dit dans le Coran, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Cette question est puissante. Elle traverse les siècles pour nous atteindre aujourd'hui. Qui parmi nous ne souhaite pas le pardon d'Allah? Parfois, la personne que nous refusons de pardonner dort paisiblement la nuit, tandis que nous continuons à souffrir en silence. Nous croyons punir cette personne par notre colère, mais souvent nous sommes les premiers à être blessés par cette rancune. Le pardon agit comme une guérison intérieure. Il ne change pas le passé. Il n'efface pas les événements. Mais il transforme notre relation avec ces événements. Au lieu d'être prisonniers d'une blessure, nous devenons capables d'avancer. Au lieu d'être définis par une injustice, nous retrouvons notre liberté. Et cette liberté est précieuse. Bien sûr, certaines blessures sont profondes. Certaines trahisons ont laissé des cicatrices réelles. Pardonner n'est pas toujours facile. Personne ne prétend que c'est simple. Parfois, cela demande du temps. Parfois, cela demande des efforts spirituels considérables. Parfois, cela demande de nombreuses invocations et de nombreuses larmes versées dans l'intimité de la nuit. Mais chaque pas vers le pardon est un pas vers la paix. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la manière dont Allah récompense ceux qui pardonnent. Lorsqu'une personne pardonne sincèrement pour plaire à Allah, elle échange quelque chose de temporaire contre quelque chose d'éternel. Elle abandonne le désir immédiat de vengeance pour gagner une récompense immense auprès de son Seigneur. Imagine arriver devant Allah le jour du jugement avec un cœur qui a choisi la miséricorde alors qu'il avait le pouvoir de nourrir la haine. Imagine découvrir que ce pardon que tu considérais comme une perte était en réalité l'une des meilleures actions de toute ta vie. Peut-être qu'en ce moment même, un visage te vient à l'esprit. Peut-être qu'il y a une personne que tu n'as jamais réussi à pardonner. Peut-être qu'une vieille blessure est encore présente dans ton cœur. Je ne te demande pas d'oublier ce qui s'est passé. Je ne te demande pas de nier la douleur. Mais je t'invite à te poser cette question. Combien de temps encore veux-tu porter ce poids? Combien de temps encore veux-tu permettre à cette blessure de prendre de la place dans ton cœur? Parfois, la plus grande victoire n'est pas de récupérer ce que nous avons perdu. La plus grande victoire est de retrouver la paix que nous avions abandonnée. Et c'est précisément ce que le pardon permet. Il ouvre une porte vers la sérénité. Il ouvre une porte vers la guérison. Il ouvre une porte vers la proximité d'Allah. Alors aujourd'hui, fais un pas. Même un petit pas fait une invocation. Demande à Allah de purifier ton cœur. Demande-lui de t'aider à pardonner si tu n'y arrives pas encore. Demande-lui de remplacer la rancune par la tranquillité et la colère par la lumière de la foi. Car lorsque le cœur se libère du poids de la haine, il devient plus disponible pour l'amour d'Allah, pour son rappel et pour sa miséricorde. Si cette réflexion t'a touché, écris en commentaire « Je choisis la paix du cœur ». Cela permettra aussi à d'autres personnes de réfléchir à l'importance du pardon. N'oublie pas de laisser un j'aime pour soutenir ce type de contenu qui rappelle les valeurs magnifiques de notre religion. Et si tu souhaites découvrir davantage d'enseignements inspirants basés sur le Coran et la Sunna, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Que Allah purifie nos cœurs, nous accorde la force de pardonner lorsque cela est difficile, et nous couvre tous de son immense pardon. Amin.